c'est Vinicius Junior. M'a fait une remarque et Jeff Tim qu'on suit le championnat espagnol là en pile. Ça pour lui à Balil. Sur ces 3 dernières années, ça me dire très fort. De 2021, de 2022 à 2025. De 2021-2022 à 2025-2026. Saison, ça fait commencer. Donc, ça fait 4 ans. Real Madrid a vive au rythme de Vinicius. Real Madrid en forme, c'est les Vinicius en forme. Real Madrid pas en forme, les Vinicius pas en forme. Je fais un constat ton bagay. 2023-2024, ça qui passe. Real Madrid font une grosse saison. Ils battent Girona aller-retour. Ils battent Barcelone aller-retour. Ils font 95 points. Les champions championnat d'Espagne. Les champions et Super Coupe d'Espagne avec triplé de Vinicius. Barcelone bat et Real bat Barcelone 4-1. Et puis Real champion Ligue des Champions avec Vinicius comme meilleur joueur. Real font une grosse saison. Mbappé vient dans l'équipe là. Mbappé font carnaval goal pour l'équipe là font mauvaise saison. L'équipe là font mauvaise saison parce que Vinicius font mauvaise saison lui-même. C'est pas une coïncidence non lié. C'est pas une coïncidence lié. Moi toujours dit ça ici techniquement meilleur joueur Real là les Vinicius. Techniquement. Maintenant sur le plan marketing, mettre équipe là, d'ailleurs l'administration a accepté lui. Mettre équipe là, c'est qu'il est Mbappé lié. C'est lui-même qui met en avant, c'est lui-même c'est avec lui fait promotion, c'est Mayol qui vend plus, c'est lui qui a plus gros salaire, c'est lui qui a plus gros avantage financier. OK, c'est lui qui a pourcentage sous droit d'image. OK, même le grand Cristiano Ronaldo pas arrivé négocier pourcentage sous droit d'image. Alors que Vinicius a demandé une revalorisation salariale, Real pas accepté Balil. Ça veut dire que l'administration fait un choix qui est très clair. Le meilleur joueur du Real pour l'administration Real, c'est Kylian Mbappé. Mais dans le jeu, Real a vive au rythme de Vinicius. Vous mettez garder les Real en forme ces 4 dernières années, vous pouvez coïncider avec forme Vinicius. OK? Et 2-1, Real Madrid gagne avec un bon Vinicius. C'est que Xabi Alonso fait un travail intelligent, intéressant. Monsieur Piqué orgueil Vinicius. Une équipe bagaille que Vinicius te qu'on fait, il parle monsieur, il dit monsieur que premièrement a fait chamaillerie avec habit là, couper ça sec. Par contre si fanatique Vinicius ouais ça, Vinicius pas plein dans pied habit, vi retourner encore. C'est pour le bagaille là. Deuxième bagaille là, c'est que Vinicius prend moins carton. Troisième bagaille là, c'est que il fait Vinicius comprendre s'il pas travaille. Alors Vinicius était toujours contre travail, il était continue forme, faut mettre bail là côté le. Mais s'il pas travaille, même genre tout le monde pas un sénateur comme Zimdado et repli défensif non pas faire ou pas marquer ou pas courir. Et me gain impression que Xabi Alonso utilisait Rodrigo pour mettre Vinicius sous pression. Parce que gen moun c'est l'aile sous pression le bail résultat. Gen moun qui comme ça oui. Comme si l'aile sont intouchables, li pas capable là et li mettre poste là ou gon effort pas fait. Mais les places li menacé ou pour elle jouer et il fait tout ça capable pour le bail résultat. Et me penser que Xabi Alonso utilise 4 ça. Il dit bon, ben pas un problème. Comme Rodrigo aime jouer à gauche, comme Vinicius à gauche li jouer, et ben m'a mettre nèg en concurrence. Et puis nèg qui bail plus bon résultat c'est le cap titulaire. C'est ça qu'a fait dans Real là. C'est-à-dire que depuis l'aime se met Vinicius sous banc ou Vinicius promel. Vinicius monté match deuxième journée, Vinicius fait passe décisive, Vinicius il fait goal. Et match ça, ou après que Vinicius était extraordinaire la donne. Vinicius font bel goal et pour le permettre l'équipe Real là passer 2-1 et imposer le match. Mbappé fait 2 goals mais c'est bon pas dire 2 goals. Mbappé fait
t'as envie de faire 2 goals, ou bien qui me dit ça? Il va faire 2 goals, mais c'est 2 goals au jeu. Il n'a pas accordé goal. Yo. Et c'est c'est parce que monsieur était hors jeu et était hors jeu vrai sur action. Yo. Donc, Real, et gon 11 cap décidé là, pas de menti là Dani. Si beaucoup toi dans camp, Trent Alexander-Arnold latéral droite, Alvaro Carreras latéral gauche, et Der Militao avec Dean Housen comme 2 arrière centraux. Milieu terrain Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, et puis en attaque Mastantuono, Vinicius, Kylian Mbappé. Et Xabi Alonso rarement bougé 11 pendant 3 matchs. Et milieu terrain Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, c'est Nex a toujours démarré. Bon, Nex a toujours démarré parce que justement et mon nèg ta coup de Jude Bellingham pas là. OK? Et devant moi monsieur fait Mastantuono en pile confiance, mais c'est pas une belle bataille entre Mastantuono et Brahim Diaz. Je pense que et je mets Mastantuono en confiance, mais intégration fait trop rapide. Yo doit ba monsieur temps et monter monsieur à la 60e minute de jeu. Et yo intégré monsieur trop rapidement et moi pensais que monsieur t'a dû démarrer sous parce que son petit mounier et c'est vrai ou saute dans River Plate, on gros équipe football et ou saute dans River Plate ou habitué à pression, habitué à haut niveau mais Real Madrid c'est équipe qui a une plus grosse exposition médiatique là. Real Madrid c'est équipe qui a une plus grosse exposition médiatique là. Fonti moun 17-18 ans titulaire pendant que le fait Vini en Europe, son pari risqué lié. Et donc, c'est quitter, intégrer monsieur doucement. Bon, cette intégration a fait trop rapide. Mais, ma sanction, nous n'avons pas besoin de monsieur son bel joaillier. Et monsieur fini par habitué à championnat d'Espagne, là, l'a fini par imposer. Donc, sous bord droite, là, bon, c'est son bataille ma sanction, nous, Brahim Diaz. Sous bord gauche, là, entre guillemets, son bataille Vinicius. Vous avez dit entre guillemets, j'aime t'ap dit tout à l'heure, et Rodrigo a utilisé pour mettre pression sur Vinicius. Et puis en pointe, seul mettre à bord, c'est Kylian Mbappé, mais nous gagnons et Gonzalo Garcia qui est capable de grignoter quelques minutes. Dans le terrain, hiérarchie n'a pas bougé jusqu'à présent. Et il a fait de Arda Güler le remplaçant de Toni Kroos. Est-ce que monsieur a qualité ça? Monsieur a qualité pour le mener jouet là? Mais tempo que Toni Kroos te kon bay Real là, monsieur pas capable. Monsieur pas capable. Et de la récupération, Tchouaméni a joué bien. Et puis en box to box, Valverde a joué bien. Maintenant, le Jude Bellingham vini, je pense que l'équipe n'a pas souffrir d'un bagay. Parce que Jude Bellingham pas fait jouette. Sous pour mettre terrain Jude Bellingham, Tchouaméni avec Valverde, ou va souffrir dans la création du jeu. C'est là où va souffrir parce que Valverde son box to box, Jude Bellingham son box to box, qui généralement projeté dans l'attaque en pile, à créer sur nos blancs. Tchouaméni son récupérateur. Donc avec le retour de Jude Bellingham, Bellingham capable de retourner en octobre, pas oublier que monsieur t'a fait opération dans les épaules, monsieur t'a out en 3-4 mois. Donc monsieur dans phase de récupération qu'on y a. Donc avec le retour de Jude Bellingham pas capable dans 11 initial Real. Donc il va gagner et Arda Güler soit il cherche une autre place où il jouer soit le prend parce que Arda Güler est beaucoup dimensionné assez pour le mettre pour le mettre Jude Bellingham sous bas. Et puis derrière il y a deux monde qui prend place yo. C'est Housen avec Carreras latéral gauche, place ça va discussion sur lui. Housen arrière central gauche, place ça va discussion sur lui. Housen offrirait à l'empile l'avantage, sortie de balle là, et relance courte, relance longue, et puis Housen son défenseur de couverture. C'est pas un défenseur qui balle dans duel un contre un gourmet avec attaquant, mais son défenseur de couverture. Maintenant, à qui est-ce qu'il y a Mariel? Est-ce qu'il y a Mariel avec Eder Militao? Est-ce qu'il y a Mariel avec Rudiger? Ça semble clair qu'on bataille Rudiger et Eder Militao comme l'autre poste derrière central. Là, ça a beaucoup place ça pour mettre. Et puis, comme en latéral droite, place ça pour mettre tout non. En Trent Alexander-Arnold, qui peut prendre forme véritablement, avec Carvajal. Carvajal offre assurance défensive là. Carvajal offre expérience dans Real Madrid là. Mais Trent,
Gen deux nations, bah ça m'pa jamais comprendre ni. Gen deux nations qui pas jouer bien dehors. Gen deux nations Gomba qui dit ça qui est répétitif, li vin loi. Gen deux nations qui pas jouer bien à l'extérieur. C'est les Anglais et les Italiens. Depuis football, on prend de 90 à nos jours. M'pa besoin 50 Anglais non qui brillent à l'extérieur. De 90 à nos jours. 90 2025 fait combien de temps là, monsieur? Fait 35 ans. M'pa besoin 50 Anglais non? Gary Lineker te un passage respectable, honorable dans Barcelone, mais pas de brillant. David Beckham te un passage respectable dans Real. L'autre McManaman, il était dégagé dans Real. Michael Owen, c'est un flop dans Real. Jonathan Woodgate, c'est un flop dans Real. Vous comprenez? Et qui anglais m'a cherché encore? Bon, Jude Bellingham a dégagé. Vous comprenez? Jude Bellingham a dégagé. Mais même ta dirigeant club italien. Bon, OK. Bon côté anglais ou avant, après ça me va le côté italien yo. Paul Ince te dégagé dans l'Inter. Ou me dit dégagé, il pas de brillant. Tinom nan te dégagé le tout. Gazagascon il dégagé. Nèg qui te brillé pendant la jouer dehors, c'est nèg Marseille là. Bon non Gifty. Et il était dans le pic de Marseille en fin année 90 yo. Chris Waddle, monsieur était brillant dans Marseille. OK, faut ne pas confondre un nèg cap dégagé avec un nèg qui brillant. David Platt dégagé en Italie, mais il pas de brillant, il pas de crever écran yo. OK? Donc, n'a pas d'accord que anglais yo les a brillé, yo brillé la caille. Oui, Harry Kane brillant dehors. Harry Kane brillant et dans Bayern Munich, ça est senti peut-être. N'a remarqué que me dit 90 à nos jours. Nous beaucoup bon le public là beaucoup ka bon n'importe 20 anglais là. Puis a beaucoup bon 20 anglais là non. Steven Gerrard pas joué dehors mon cher. Steven Gerrard fait toute carrière dans Liverpool. Robinson mon cher, ou pas ka auditer moi faire ça. Steven Gerrard fait toute carrière dans Liverpool, ou pas ka dire Steven Gerrard. Donc on a le pour italien ou non. Thierry Immobile allé 3 fois dehors, il pas bail résultat. Gen moun la m'a si m'ta dit que Thierry Immobile t'es passé dans Dortmund, y a saisi. Thierry Immobile fait Dortmund. Il fait FC Séville, il est en Turquie. Il pas brillant. Immobile est brillant, l'el fait Lazio, l'el fait Torino. OK? Qui italien qui brille dehors encore? Di Matteo dégagé dans Chelsea, Zola dégagé dans Chelsea, Viali dégagé dans Chelsea. Bon, si me dit moun Mancini tal dans Leicester. Y a saisi. Roberto Mancini te joué dans Leicester. Marco Materazzi te joué dans Everton. En pile moun pas comme ça. Tellement nèg ça va briller dehors. Italien, par contre si c'est parce que la Caille a un gros championnat. Yo pas brillant à l'extérieur. Buffon font passage raté dans Paris Saint-Germain. Son catastrophe alors que Buffon sont énormissimes gardiens de but. Monsieur dans Paris Saint-Germain, monsieur passe un flop. Bon, Donnarumma réussi. Ou pas critiquer Donnarumma. Monsieur font bel passage, Verratti dégagé. Et Balotelli plus ou moins dans Manchester City. Ça veut dire que c'est bah ça me jamais comprendre ni. Italien avec anglais ou pas brillant dehors. Faut nous faire une recherche pour nous connaître ça fait ça. Donc pour nous retourner sur l'analyse que nous avons fait et donc Real et le Real Madrid vit et au rythme de Vinicius. On est ou gagne pas un joueur, ou gagne pas un fanatique, ou pas un Brésil, mais ça son réalité liée. Les Vinicius en forme, Real en forme. Les Vinicius pas en forme, Real pas en forme. Sont faits. OK? Real Madrid bat Matsa 2-1, mais Real fait 3 victoires. À chaque fois, c'est des victoires étriquées. Et qui me dit ça? Spectacle là pas au rendez-vous. Moi, peur pour que Xabi Alonso pas passer tant que Capello. Parce que par 2 fois Capello vient dans Real, par 2 fois le champion, par 2 fois il évoqué. 96-97, le championnat d'Espagne. Et dès sa première saison,
Yo voye l'aller parce que Real pas produit belle jouette. 2006-2007, yo voye Capello aller encore parce que Real pas produit belle jouette. OK? Donc Real Madrid gagne 2-1. En dimanche, Celta Vigo fait 1-1 avec Villarreal. Betis Séville perdu devant Bilbao 1-2. Espanyol bat Osasuna 1-0. Et puis, maman match là, c'est marché au marché sur l'équipe Barcelone. Hein? Barcelone est vraiment méconnaissable en termes de performance. Et l'on a regardé note que yo bay joueur Barcelone yo. Puis il faut là de fait 5 et yo bay Hansi Flick on seule étoile. Même performance. Hansi Flick là t'es laissé à désirer. Alors l'aime dit performance en coaching Hansi Flick là, OK? Et Barcelone traditionnel 4-2-3-1 là avec Balde latéral gauche et Jules Koundé latéral droite, Eric Garcia avec Christensen comme deux arrière centraux yo. Johan Garcia qui était meilleur joueur Barcelone sur terrain. Netes Johan Garcia, Barcelone a perdu match. Monsieur fait un pile parade décisive, boule qui était doué goal, monsieur fait goal yo, quasiment. Dans mi-temps terrain, Pedri était très moyen, de même que Frankie de Jong. Lamine Yamal qui a fait cadeau penalty et Rafinha à gauche et puis Dani Olmo derrière Ferran Torres. Moi pense moi-même Lamine Yamal n'a pas de penalty à dehors. Question fair play. N'a fait exprimer rater penalty. Hein. Monsieur Leclerc pas un penalty sur action. Et moi toujours dit ça, par contre sur ça Jefté, dans la première journée, on me dit fanatique et boule pique ça. Real pas acheté habit. M'pa quoi tout que Barcelone acheté habit. L'Espagne nous mettons à faire recherche sur le pays ça. Son pays qui charge problème oui. L'Espagne nous est là. Pays qui charge problème. Son pays fait en deux sur le plan politique. Ce soit Barcelone ou bien Real. Nous avons sport. Nous avons moi me dit sport parce que Barcelone avec Real, par contre, c'est comme ça, c'est des clubs omnisports. Il y a une équipe basket tout. Il y a une équipe féminine, il y a une équipe basket. Il y a une équipe basket féminine, il y a une équipe basket masculine, il y a une équipe football féminine, il y a une équipe football masculine. Son pays qui fait en deux. Donc, un Espagnol qui a arbitré Barcelone-Real, il a l'impression ça a souli. Il connaît par exemple, admettons que les gars habitent au match Barcelone. S'ils font erreur en faveur Barcelone, Montréal va aller l'envoyer. S'ils font erreur qui pas avantagé Barcelone, moun Barcelone va aller l'envoyer et pas seulement Barcelone non. Pays a tellement fait en deux, on va faire nous constater un bagay. Atlético de Madrid a une sympathie pour Barcelone. Parce que Barcelone, c'est l'ennemi du Real Madrid. Barcelone, c'est ennemi Real Madrid qui veut dire que tous amis Atlético. Parce que dans la tête Atlético, mon Atlético de Madrid, Real Madrid, c'est ennemi. Donc, tout ça qui n'est pas bon pour Real fait le bonheur de l'Atlético de Madrid. Il fait le bonheur du FC Barcelone. Même si sur le plan sportif, qu'on qui est mais Barcelone Atlético, oui. Mais là, tous les deux entendent que yo souhaité malheur Real tout le temps. Real Madrid lui-même, il n'a pas aucun problème avec l'Espagnol de Barcelone. Et ça fait l'équipe là comme ça, Espagnol de Barcelone. Qui dit que pendant que Barcelone est sorti Barcelone, ils senti au Espagnol. Là, son aspect politique, oui. Ils n'ont pas indépendantistes eux-mêmes. Ils n'ont pas un problème, ils senti aussi Espagnol. Alors que, mon FC Barcelone, les Catalans, ils ont besoin d'indépendance la Catalogne parce que pour eux, la Catalogne par l'Espagne. Ça qu'a fait en Espagne, il n'est pas seulement sportif. Li politique, li linguistique, li touristique, li culturel. Son bail terrible. Le gon classique sur le mercato, ça me dit par là. Les Barcelone avec Real a goumé pour un joueur.
Real qu'on met ça comme argument. Il dit bon, on va jouer Barcelone. Faut parler catalan. Faut maîtriser catalan, faut maîtriser espagnol. Catalan c'est une langue difficile. Alors que souvent jouer pour nous même Real Madrid ou ap gomen chaque année pour Ligue des Champions et pour pas besoin besoin maîtriser catalan parce que c'est espagnol pour parler langue espagnole la plus facile que langue catalane. Ils vont mettre ça comme argument les ap gomen par exemple Arda Güler Barcelone Real t'a gomen pour lui. Barcelone de derrière Arda Güler. Moi après que c'est Real qui prend Real te plus convaincant. OK? Donc comment Real a pas acheté arbitre non championnat, non compétition, et puis erreur d'arbitrage a fait en faveur Barcelone. Comment on va l'expliquer au monde ça? Donc, faut nous suspendre avec cette question que Real a pas acheté arbitre là. C'est erreur d'arbitrage qui fait en faveur une ou bien l'autre. Par exemple, quel monde qui fanatique football? Par exemple, quel monde, ouais, me dit fanatique football. Et m'ba aller plus loin, par exemple, quel monde qui fanatique Barcelone, qui conscient qu'a dit ça à penalty. Moi-même, ça c'est Fernando qui a parlé. Dans la place la Yamal, me jeter penalty. Question fair play. Et m'd'a dit ça même, m'd'a dit me fait exprès me rater penalty parce que vous l'a pas pénal. Et il t'a fait un gros point pour Ballon d'Or. Vous ça? Il t'a fait un gros point pour Ballon d'Or. Moi, je vais des exemples de fair play. Et me songe en Allemagne, son joueur quelconque et yo ba un penalty. C'est un joueur Werder Bremen, monsieur al côté habite là, il dit boula pas penalty. Alors que pour même gain VAR. Monsieur dit c'est lui qui plonge dans la piscine pas gain penalty. Et comment il s'appelle déjà entraîneur argentin Bielsa. Leeds font goal. Et Bielsa mandé pour équipe Leeds là même côté en question goal. Et yo centre ballon, joueur Leeds yo pas marqué et puis yo égalise à Leeds. Parce que monsieur était estimé que boule n'a pas goal là pas doit fait. Vous comprenez ça m'dou là? Donc son honte Barcelone pas besoin ça pour le championnat d'Espagne. Barcelone pas besoin ça pour jouer avec Rayo Vallecano. Non. Et pas de penalty du tout sur action. Et donc il a accordé des penalty, penalty transformé à la Rivaldo par Lamine Yamal, c'est comme ça Rivaldo te shooté penalty en force Rasol et penalty n'a pas fait coin net. Mais le point gardien à contre-pied et moi dis nous ça c'est mettre équipe qui chute penalty dans l'équipe. So j'aime te dire nous ça. J'ai pour où commence à bailler Lamine Yamal shooter penalty, c'est parce que tout le monde a accepté que c'est lui qui met équipe là. C'est Lamine Yamal qui met Barcelone. Meilleur joueur Barcelone. Point boule. Moi, tu fait 40 goals, 60 passes décisives. Blague ou bay. Meilleur joueur Barcelone, il est Lamine Yamal. D'ailleurs, ce n'est pas innocent qui fait au Baldo Saudis là. Oui, ça pas bay Rafinha. Ils ont pas bay Rafinha. C'est Lamine Yamal yo bay parce que c'est le meilleur joueur équipe là. Ça pas une discussion sur lui. Et ouverture du score, Villarreal va légaliser, mais Villarreal fait à map dit Villarreal. Rayo Vallecano pardon. Rayo Vallecano fait 2 goals. Mettez gars jeu sur yo. Deuxième goal que pas bail là. Ou pas gain droit profiter de position de hors-jeu. Leur hors-jeu, il pas une infraction en soi. Ou gain droit hors-jeu. Mais faut pas influencer joueur là. Faut pas prendre part active au jeu. Donc sous frappe là, Portia Yohan Garcia qui était meilleur joueur Barcelone dans match là, je repousse ballon vient joindre un joueur à Vallecano qui était en position de hors-jeu. Joueur à centre en retrait et puis il met le ballon dans le camp et goal l'a pas accordé parce que justement et joueur ça qui fait passant, il était profité d'une position de hors-jeu. Donc il a accordé hors-jeu. C'est pas une erreur d'arbitrage que lui. Donc égalisation va le faire son corner. Et moi je pense que Flick faut le travail projet défensif li. Flick faut le plus défensif que ça. Et c'est pas toute équipe l'elbo 3 goals ou kabal 4 goals. Et pas toute équipe qui fait ça. Et puis gros exemple dans Inter Milan. C'est pas toute équipe même s'il bat 3 goals ou pral bal 4 goals ou même. Non. Et faut Flick comme ça, garder les tout, efficacité offensive là pas pour rendez-vous.
Et faut que monsieur et régler problème défensif que Barcelone gagne yo. D'ailleurs, combien d'équipes qui prend pile goal qui gagne grande compétition? Yo pas en pile non. Après l'Allemagne 1954 qui prend pile goal. Mondial 54 là est un mondial goal l'été. C'est un mondial qui gagne pile goal. Et l'Allemagne prend 8-3 dans la Hongrie. Il a mené 2-0 sur l'Allemagne encore en finale, même la Hongrie. Ça va empêcher l'Allemagne champion 3 goals à 2. Et hormis l'Allemagne qui prend pile goal qui est champion Coupe du Monde. Bon mon équipe qui est champion du monde qui prend 7 goals dans le mondial là. Pas oublier semaine passée, elle me dit Brésil 98 n'a pas bon fanatique Brésil plein. Mais c'est un fait. C'est un fait. Moun pas prend pile goal dans la grande compétition. Al regarde équipe cap championnat national yo. Après Barcelone l'année dernière, équipe cap championnat national yo rarement près 38 goals. Yo rarement près 38 goals dans 38 journées. Ça veut dire pas même prend un goal en moyenne par match. Soit regarde en Allemagne, Bayern pas près 34 goals. Bayern a prend moins que 34 goals. Donc faut Flick et gérer et au projet défensif équipe Barcelone. C'est pas une question de défenseur de gardien non. Et c'est projet à même. Et à faire hors jeu piège là même moi bat jamais même et puis équipe Flick toujours déséquilibré. Équipe Flick c'est plus gros défaut avec Flick, équipe est toujours déséquilibré. Et c'est bon mabo, pas fonctionner comme ça même équipe football pas moi aimer et pas prendre plaisir dans ça. Donc Barcelone